Bonjour et bienvenue à tous. On parle souvent de failles de sécurité, même chez les plus grands noms de la tech. Alors aujourd'hui, on va regarder une approche un peu différente, celle de Blocksmith, tirée des documents qu'on a pu consulter. Leur philosophie, c'est que personne ne devrait avoir toutes les clés. On va donc essayer de comprendre ce que ça veut dire, surtout leur fameuse règle des deux hommes et l'architecture technique qui va avec, la clé divisée. Le but, voir ce que c'est et pourquoi c'est important pour nos données. Alors cette idée que personne ne devrait avoir toutes les clés, ça sonne bien, mais concrètement chez Blocksmith, comment ça se passe? Oui, alors c'est là que ça devient intéressant. Ce principe, qu'on appelle parfois la règle des deux hommes, ça vient en fait des protocoles de très haute sécurité. L'idée de base, c'est le contrôle partagé, obligatoire. Contrôle partagé obligatoire. Exactement. Aucune personne, aucun système, et j'insiste, même pas Blocksmith eux-mêmes, ne peut accéder tout seul aux données Ah sensibles. oui, oui. Même pas eux. Non, c'est pas juste une politique interne, c'est une impossibilité technique, intégrée dès la conception. L'appareil de l'utilisateur doit participer. C'est indispensable. D'accord. Une impossibilité technique, ça change pas mal de choses par rapport à juste faire confiance. Mais alors, comment ça marche techniquement? C'est quoi cette architecture à clé divisée mentionnée dans les sources? C'est ça le cœur du système? Tout à fait. C'est la mise en pratique de cette règle. Chaque clé de chiffrement dont on a besoin, eh bien, elle n'est pas stockée telle qu'elle. Elle est co-créée, dynamiquement, pile au moment où on en a besoin. Co-créé. Comment ça? On combine deux secrets différents qui sont complètement indépendants. Une partie vient de l'appareil de l'utilisateur, téléphone, ordinateur, peu importe, et cette partie ne quitte jamais l'appareil. L'autre partie est fournie par le serveur sécurisé de Blocksmith, mais attention, uniquement pour la session en cours, au moment précis de l'opération. Attendez, si je suis bien, ces deux moitiés, elles sont inutilisables l'une sans l'autre. Précisément. Et elles ne sont jamais stockées ensemble de façon permanente. Jamais. Elle n'existe en tant que clé complète que de manière très très éphémère, juste en mémoire vive, le temps de faire ce qu'il y a à faire. Et après? Pas d'admin qui pourrait court-circuiter le système. La clé n'existe que quand l'utilisateur et le service collaborent activement. C'est assez élégant comme concept éphémère. Mais alors, l'impact concret sur la sécurité, c'est quoi? Contre quelles menaces ça protège vraiment? Eh bien, l'impact est considérable. Ça neutralise plusieurs scénarios de risque classiques. Prenez un pirate qui réussirait à compromettre les serveurs de Blocksmith. Oui, ce qui arrive parfois. Exactement. Même dans ce cas, il lui manquerait toujours une pièce essentielle du puzzle, la partie de la clé qui est sur l'appareil de l'utilisateur. Il ne peut rien déchiffrer. D'accord. Et à l'inverse, si c'est l'appareil de l'utilisateur qui est compromis, il manque la partie serveur. Pareil pour un employé mal intentionné chez Blocksmith, même avec des privilèges élevés, il ne peut rien faire sans l'autre moitié. Il faut donc les deux, et de manière active au même moment. Voilà, c'est ça qui est fort. Ça va même un peu plus loin que le Zero Trust, tu vois. Le Zero Trust, c'est on ne fait confiance à personne par défaut. Ici, c'est carrément, même si on fait confiance et que cette confiance est trahie ou qu'un élément est compromis, le système bloque quand même parce que l'autre partie manque. La conception même empêche l'abus. Ce n'est plus juste une question de confiance. Je vois. C'est donc ça que les documents veulent dire par sécurité vérifiable et sécurité coopérative. C'est pas juste du jargon marketing. Non, je pense pas. Vérifiable parce que c'est intégré dans l'architecture, c'est pas une simple promesse en l'air, c'est démontrable techniquement. Et coopérative parce que l'utilisateur, via son appareil, n'est pas juste un consommateur passif de sécurité, il est un acteur indispensable. Il participe activement. Exactement. C'est une coopération nécessaire. Comme le dit une phrase dans les sources saignées, votre identité numérique ne peut pas être déverrouillée sans vous. Ça résume bien l'idée. C'est très clair. Donc voilà, pour résumer, cette règle des deux hommes chez Blocksmith, appliquée avec l'architecture à clé divisée, ça crée une sorte d'interdépendance technique pour sécuriser l'accès. Ça garantit que le contrôle est toujours partagé et que l'utilisateur est toujours requis pour les actions sensibles. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Est-ce que ce modèle de contrôle partagé, vérifiable, où l'implication de la personne est techniquement nécessaire, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer ailleurs ? C'est-à-dire? Je pense par exemple à la sécurisation de nos interactions avec les intelligences artificielles ou la gestion de données très sensibles comme la santé. Tous ces domaines où laisser un contrôle total à une seule entité, même bienveillante, représente un risque majeur. Peut-être que ce genre d'architecture partagée est une piste à explorer.